Vous avez bien prié. Donc, dans cette journée où on était invité à réfléchir, prier sur la question de la conversion. Alors, comme on disait des fois, du mal au bien, mais on peut espérer pour la plupart d'entre nous du bien au mieux, du bien au meilleur, comme certains même l'ont partagé. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre chemin avec le Seigneur en nous rendant jusqu'à la croix, donc jusqu'à la passion avec lui. Et puis, donc on va commencer d'ailleurs en chantant. Et puis, vous aurez le texte normalement à l'écran alors que nous entendrons le chant. Voilà, donc une invitation à aller au désert. Bon, déjà, on y est un peu par la prière, donc en prenant ce temps de retraite, en se coupant des activités qui sont les nôtres au quotidien. Mais là, c'est une invitation à entrer, je dirais, dans cette dernière journée complète pour la plupart d'entre vous, dans une certaine simplification, un certain dépouillement. Donc en allant vers Jésus, avec Jésus vers sa passion et puis vers la croix. Donc,
dans, dans nos chemins, en fait, dans notre pèlerinage, dans notre route avec le Seigneur, eh bien, on est invité à aller jusqu'au bout de ce chemin, sachant qu'il y a des moments de souffrance, de longueur, il y a des lenteurs au long du chemin, dans nos vies humaines. Il peut y avoir toutes sortes de difficultés, des obstacles qui se présentent à nous, des fois des moments de déception, des moments même de maladie. Un peu comme dans le pèlerinage, lorsque les gens sont justement à marcher pour aller vers le lieu saint, donc lorsqu'on parlait d'horizon, en espérant une transformation, puis en vivant cette transformation au long du chemin, eh bien, une partie de composante de cette route-là, c'est aussi le fait qu'il y ait un effort qui soit consenti. Et puis avec il y a des jours qui sont plus faciles, puis d'autres jours où l'effort peut être plus grand, plus pénible. Mais donc, il faut aller jusqu'au bout, au rythme qui est possible pour nous. Peut-être que vous vous en rendez pas compte beaucoup puisque vous êtes en retraite, mais ces jours-ci, donc, ce sont les Olympiques qui se poursuivent à Tokyo. Et puis, avec les athlètes qui se présentent, là, bon, on voit que c'est tout un cheminement qui les a menés jusqu'à ces Jeux olympiques. Donc, d'abord, un certain talent, on peut l'espérer, le fait de s'être qualifié au niveau de leur pays, au niveau de leurs différentes fédérations, mais aussi des années d'efforts. Et puis pour la plupart, pour plusieurs d'entre eux, beaucoup de blessures aussi au fil du chemin. Donc, je vous annoncerai pas trop de résultats, mais par exemple, le coureur André Degrasse, qui est un Canadien, donc qui a été blessé dans les dernières années, puis qui avait eu des résultats un peu mitigés, a eu des résultats assez intéressants. Donc, plus de détails lorsque vous sortirez de la retraite dans le cadre de la course autour du 200 mètres, et puis même du 100 mètres, et puis du relais. Mais donc, un certain nombre d'efforts consentis, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices orientés vers un but. Et puis finalement, des efforts qui ont un sens, je dirais, peu importe s'il y a une médaille euh, qui est gagnée au bout du compte. Des fois, on a vu certains qui avaient eu simplement, entre guillemets, des médailles d'argent, puis qui étaient très déçus de ça. Et puis, alors que d'autres, parfois, se qualifient simplement pour la finale ou la demi-finale, et puis sont très heureux d'une 11e place mondiale ou d'une 16e place, ou simplement de se rendre jusqu'aux Olympiques. Donc, le fait d'aller vers le chemin, c'est ça, amène aussi son lot de défis, mais en même temps des efforts qui sont orientés vers un but, vers cette destination, eh bien, ils ont un sens. Dans la dynamique en fait, lorsqu'on pense justement à marcher avec Jésus, on sait que ça s'oriente vers la croix, puis on est invité à s'arrimer à lui, à se tourner vers lui. Il y a un poème d'Hector de Saint-Denis Garneau, donc qui est un poète québécois du 20e siècle que j'ai inclus donc dans la feuille pour nous guider un peu aujourd'hui, qui est assez intéressant en ce sens-là. Alors, Hector de Saint-Denis Garneau qui écrit ça comme homme assez jeune à l'époque, donc alors, il n'y a pas beaucoup si mon souvenir est bon, pas beaucoup de compositions très religieuses dans sa poésie, mais ça, c'est un poème vraiment qui, je dirais, exprime de façon très viscérale ce désir de Dieu et ce désir aussi d'être accroché à Dieu, arrimé à Dieu, au Seigneur, dans sa marche, et puis le Seigneur qui est présent donc dans sa passion et puis sur la croix. Donc, je vous lis ce poème, cette prière de Hector de Saint-Denis Garneau. Je pense qu'il illustre bien le propos.
Et je prierai ta grâce de me crucifier et de clouer mes pieds à ta sainte montagne, pour qu'ils ne courent pas sur les chemins fermés, les routes qui s'en vont vertigineusement de toi, et que mes bras aussi soient tenus grand ouverts à l'amour par des clous solides, et mes mains ivres de chair, brûlantes de péché, soient à te regarder lavées par ta lumière. Et je prierai l'amour de toi, chaîne de feu, de me bien attacher au bord de ton calvaire et de garder toujours mon regard sur ta face, pendant que reluira par-dessus ta douleur, ta résurrection et le jour éternel. Donc, un poème, une prière d'un homme qui se sentait peut-être d'une certaine manière éloigné de Dieu, qui se considérait comme pécheur, mais qui, en voyant, en contemplant le Christ en croix, voulait lui aussi être cloué avec lui, être lié avec lui, être dans une intimité avec lui. Donc, dans la dynamique des exercices spirituels, quand on arrive à la 3e semaine, c'est finalement un certain moment de confirmation. Donc, la première semaine, vraiment est un moment de regard, je dirais presque sur soi, avec, entre autres, la question du péché, se reconnaître comme pécheur, mais aussi pécheur pardonné. Dans la 2e semaine, eh bien, on va avec le Christ qui est en mission sur les routes de Galilée et se pose aussi la question de notre côté, comment est-ce que nous nous situons par rapport à ce Christ qui est en mission, qui fait son œuvre de salut pour le monde. Et puis donc, c'est ça, la question se pose de dire, eh bien, quelle est ma place? Normalement, au moment de l'élection, il y a une certaine, je dirais, vocation, appel qui se cristallise. Et puis la 3e semaine, d'une certaine manière, lorsque donc on contemple la passion, eh bien, il y a un temps de confirmation. C'est comme le moment, je dirais, de vérité où euh, des idéaux, des éléments qui ont été discernés, eh bien, sont mis dans une perspective nouvelle, sont confrontés à la réalité aussi de la croix. Donc, je dirais dans cette journée, c'est bien à la fois de recueillir les désirs de cette retraite et puis les idées, les appels. Mais en même temps, c'est aussi important de se tourner simplement vers le Seigneur, se tourner vers Jésus, se tourner vraiment vers lui. C'est-à-dire de voir, de porter notre regard sur lui et non pas simplement sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas forcément de faire une demande de confirmation des fruits que l'on voit ou des appels, des interpellations qui sont les nôtres, mais il s'agit de regarder le Christ pour voir justement quel est le coût, quelle est la réalité concrète du coût de cette suite du Christ, de cette suite de Dieu, de cette réalisation de la volonté de Dieu. Pour les amateurs de musique parmi vous, je dirais un moment qui est, je dirais, intéressant et puis presque comique dans la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. Donc, il y a, à un moment donné, bon, c'est le récit de la Passion, mais à un moment, on a un air qui est très, très, très joyeux et puis qui représente, je dirais, Pierre qui chante au Seigneur. Donc, je vais te suivre joyeusement. Enfin, je vais te suivre d'un pas joyeux. Et puis, donc, il y a quelque chose là d'une dissonance
dans cette ère de Bach dans la Passion, parce que, bon, bien sûr, la Passion, il y a quelque chose de très sobre, de très sombre à cause du sujet. Mais là, il y a Pierre qui dit, oui, Seigneur, je vais te suivre d'un pas joyeux. Et puis, bon, on sait on sait un peu la suite. On sait que le pas joyeux de Pierre, eh bien, ça va le mener à renier Jésus, à fuir, finalement, à faire retour. Mais donc, ça marque un peu euh, cet aspect-là un peu trop joyeux, une difficulté à voir la passion en face, accompagner Jésus sur ce chemin qui est le sien. Donc, accompagner Jésus dans sa passion, c'est vraiment porter notre regard sur lui, sur Dieu. Dans le cas d'un être avec lui par la prière, être avec lui par la présence, être avec lui dans l'action, puis apporter notre attention sur lui. Parce que, bon, parfois, lorsqu'on contemple la passion, il y a une certaine impuissance qu'on peut ressentir, qui est tout à fait normale. Mais il y a aussi donc cette empathie, cet être avec, qui est absolument essentiel. De la même manière que dans nos vies, lorsqu'on accompagne des gens qui sont dans des situations de deuil, lorsqu'on leur parle au téléphone, qu'on leur écrit, qu'on les rencontre, ou lorsque la maladie vient frapper des êtres chers, ou on vit des situations qui sont plus lourdes, soit personnellement ou collectivement, on sait qu'il n'y a pas de réponse facile. Puis parfois, il n'y a pas de solution qu'on peut s'apporter face à la mort d'un être cher. Bon, on peut pas changer, je dirais, la réalité fondamentale. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'être c'est d'être présent, c'est d'être en empathie avec la personne qui vit cette situation. Donc, dans la contemplation de l'incarnation, on voyait depuis la perspective de la Trinité le monde et puis l'action créatrice de Dieu dans ce monde. Là, dans la Passion, c'est vraiment de nous centrer sur Jésus qui subit le monde, qui l'accueille, qui accueille son poids, le poids du mal qui est présent. Un dernier point que je voudrais aborder, c'est la question de nuit personnelle, qui est un thème un peu moins ignatien. Bon, Ignace, bien sûr, parle de consolation, de désolation, en particulier dans les exercices spirituels, mais aussi plus largement. Les consolations, désolation, qui sont plutôt différents moments qui indiquent une action de Dieu, qui indiquent une action de l'esprit, dans un sens ou dans l'autre. Et puis, bon, parfois aussi du mauvais esprit, mais qui devient en quelque sorte une grammaire de l'action de Dieu dans nos vies. Mais consolation, désolation sont surtout des moments, des moments qui s'inscrivent, je dirais, dans la trame de nos vies. Mais c'est plutôt quand même, en général, du côté de la consolation comme étant l'état, je dirais, plus normal, plus fondamental pour la personne qui est proche du Seigneur, qui se rapproche de lui. Donc, en ce sens-là, il peut y avoir même des situations difficiles où la consolation est présente, même une consolation plus discrète. Mais parfois, il y a des moments plus prolongés dans nos existences où la consolation est absente et puis où même la présence de Dieu n'est pas visible, n'est pas sentie. Alors là, les auteurs parfois plus carmélites peuvent nous aider en ce sens-là. Donc, Jean de la Croix, qui nous parle justement de la nuit obscure, donc d'abord une nuit des sens et puis potentiellement aussi une nuit de l'esprit, qui sont de ces moments où, un peu comme pendant la passion de Jésus, mais donc des moments par contre qui s'inscrivent dans le temps où
certains éléments qui nous donnaient joie, consolation, qui nous rappelaient la présence, la proximité du Seigneur, eh bien, ne se font pas sentir, semblent absents, ou le Seigneur, justement, ne laisse pas sentir sa présence. Alors, ce qui amène du côté de la personne qui expérimente ces temps de nuit des sens ou de nuit de l'esprit, une certaine purification, une certaine simplification, donc à la fois de la prière ou en quelque sorte, des choses comme la contemplation imagée ne fonctionnent plus vraiment. Et puis où il y a moins de consolation sensible, de présence sensible. Et donc, toutes ces choses, je dirais, viennent qu'à se simplifier, à se purifier, pour qu'il reste finalement simplement une sorte de foi pure, un amour pur, une confiance dans la présence du Seigneur, même lorsque même lorsque ces moments peuvent survenir et puis s'inscrire dans la vie de quelqu'un. Un grand exemple pour ça, puis alors à qui que je ne souhaite absolument à personne, mais c'est le cas de Mère Teresa de Calcutta dont on a parlé aussi hier pour parler donc de cet appel dans l'appel. Alors justement, autour de cette transition pour elle entre le moment d'être sœur de Loreto et puis de fonder sa communauté, les missionnaires de la charité, de commencer ce travail avec les plus pauvres parmi les pauvres. Donc d'abord dans le cadre d'une œuvre éducative, mais assez rapidement en allant travailler avec les mourants, avec des gens qui étaient littéralement laissés à la rue à mourir. Elle a eu des grandes expériences de Dieu, des grandes expériences spirituelles, de manière d'entendre le Christ qui l'encourageait, des grandes consolations. Et donc, c'est quelque chose d'assez marquant, certainement pour elle. Et puis, par la suite, je veux dire, alors que le succès de sa communauté grandissait, alors que le succès de l'œuvre qui était la sienne grandissait, bien, progressivement, le Seigneur s'est fait plus discret. Et cette réalité-là, je dirais cette nuit-là dans laquelle elle est entrée, eh bien, elle a duré durant une bonne 50aine d'années pour elle. C'est-à-dire ce sentiment d'une absence de Dieu, d'une absence de la présence visible ou sensible de Dieu. Donc, Mère Teresa l'a vécu dans la prière, c'est-à-dire que elle n'était pas devenue athée, en ce sens où elle savait, et puis elle avait la foi, elle savait que Dieu était là, que Dieu était à ses côtés, mais c'était simplement, je dirais, une réalité davantage intellectuelle ou une réalité aussi ancrée dans des expériences passées, dans la foi qui était la sienne. Et donc, il y avait cette transparence, certainement à l'action de Dieu, mais une action de Dieu qui ne lui amenait pas de consolation sensible. Donc, c'est avec simplement une foi pure, une fidélité à l'engagement qui avait été le sien, une fidélité aussi à cette croyance donc que le Seigneur était là, qu'elle a pu poursuivre son œuvre. Puis en mettant dans le cas de Mère Teresa, alors cette fidélité pendant 50 ans est certainement extraordinaire. Et puis elle était aussi en lien avec une intuition spirituelle très profonde. C'est-à-dire que le Christ qui lui était apparu, le Christ qui avait laissé une empreinte en elle,
c'était le Christ sur la croix qui disait « j'ai soif ». Le Christ sur la croix qui n'était pas consolé de la présence de son Père, au contraire, qui se sentait abandonné et puis qui mendiait en quelque sorte, voilà, quelque chose à boire, mais aussi, je dirais, un réconfort de la part des gens qui passaient. Et donc, Mère Teresa, eh bien, elle avait été interpellée à, je dirais, aller vers ces gens qui ont soif, euh, aller vers ses frères et sœurs qui, comme Jésus en croix, je dirais, manquaient de tout et puis se sentaient abandonnés. Mais donc, elle a aussi incarné dans sa propre existence cette distance, ce sentiment parfois d'impuissance totale, ce dépouillement total, où même la consolation spirituelle lui était enlevée et puis ne restait que la foi pure, la fidélité pure. Comme je vous disais, je ne souhaite ça à personne. Je pense que c'est absolument extraordinaire, admirable que Mère Teresa ait eu la force de vivre fidèlement cette manière d'être en relation avec le Christ. Mais parfois, il peut arriver qu'il y ait des moments semblables dans nos vies, donc qui sont plus que simplement un moment de désolation, mais un moment vraiment de purification, de simplification, de dépouillement radical. Alors, un peu comme Jésus lui-même l'a expérimenté dans la Passion, d'où l'importance de nous tourner vers lui. Alors, la piste pour la prière, c'est un peu différent aujourd'hui, mais aussi la grande liberté. Bon, dans le chant initial, on disait « pousser par l'esprit, pousser comme toi par l'esprit ». L'invitation que je vous ferai, et puis tout en sachant que l'esprit est plus important que n'importe quelle des suggestions que je peux vous faire, mais ce serait de prendre un des récits de la Passion. Donc, prendre le récit de la Passion dans l'un des évangiles, et puis voilà, de prendre des temps de prière à partir de ça, mais de vous laisser guider par l'Esprit à savoir là où il veut vous mener, et puis là où il veut que vous passiez du temps. Alors, il y a plusieurs manières possibles de faire ça. Une première manière possible, c'est de prendre peut-être dans un premier temps, prendre le temps pour lire le récit, peut-être presque d'un bout à l'autre, et puis ensuite, dans des temps subséquents, de revenir à différents moments, ou au contraire, de simplement commencer avec un récit, puis je dirais de prendre un temps de prière et puis de se rendre bon, là où l'on se rendra à ce moment-là dans la prière, dans la contemplation de Jésus qui vit ces moments. Et voilà, en n'ayant pas de crainte parfois de pas tout faire, de rester à un moment précis. Au contraire, il y a la possibilité aussi simplement de sauter directement à un moment qui vous parle davantage. Simplement en tournant notre regard vers le Seigneur. Donc déjà, je pense que vous avez pu cueillir un certain nombre de fruits dans la retraite. Et puis c'est bien de les présenter au Seigneur, mais d'avoir dans cette journée un regard tourné d'abord vers lui plutôt que vers soi-même, et puis de voir dans à quelle empathie, à quel être avec nous sommes appelés en tant que disciples du Christ. Donc voilà un peu la suggestion pour aujourd'hui. Donc quelque chose finalement d'assez simple, d'assez dépouillé, d'assez linéaire, et donc d'accompagner le Christ dans son œuvre de rédemption d'une certaine manière jusqu'au bout. Voilà le petit plan pour aujourd'hui. Donc, terminons, comme on l'a fait dans les derniers jours, avec un moment de prière.
Seigneur, tu nous appelles à te suivre, à t'accompagner. Tu nous appelles à être avec toi dans les consolations, dans les désolations, dans les joies comme dans les épreuves. Tu veux tout partager avec nous. Eh bien, nous voulons nous aussi tout partager avec toi. Nous voulons nous faire proches de toi en vivant avec toi ce temps de la passion qui mène à la croix, cette destination du ministère qui a été le tien, la mission qui a été la tienne. Fais en sorte que nos cœurs soient toujours plus larges, toujours plus grands pour accueillir la souffrance de notre monde, la souffrance que tu as voulu transformer. Tu nous appelles à la solidarité, les uns avec les autres, avec notre monde, mais aussi avec toi. Eh bien, fais en sorte que nous soyons de ces femmes, de ces hommes qui ayons un cœur aussi grand que l'univers, qui soyons prêts à accueillir toute souffrance, toute injustice pour la transformer, pour ne pas fermer les yeux devant celle-ci, mais nous laisser aussi transformer à l'écoute de ta parole et puis dans la lumière aussi de ta résurrection. Nous demandons cette prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, mes sœurs, bonne prière dépouillée, tranquille d'être avec aujourd'hui. Et puis, nous nous retrouverons demain pour conclure notre retraite.